Très bien, on va essayer de démarrer presque à l'heure, parce qu'on a un programme qui est tout à fait intéressant et assez chargé. Merci d'abord à tous d'être venus de nouveau à l'Espace Reuilly. Pour nous, c'est une année et demie à peu près après la première présentation du scénario Négawatt. Vous savez qu'on est en plein débat sur la transition énergétique. Négawatt y est très présent au travers de à la fois de nos propositions et du scénario. On a souhaité, un an et demi donc, après cette présentation, compléter ce travail par une présentation qu'on ne fera pas uniquement nous-mêmes. C'est une présentation qui sera faite aussi, et des discussions qui seront faites avec plusieurs invités, au travers donc de tous les aspects liés sur l'économie, sur le social, sur l'environnemental, au travers des scénarios et de la transition énergétique. Alors, ce que je vous propose, c'est que sur cet après-midi, voilà un aperçu du programme tel qu'on l'a prévu. On va commencer par le rappel d'un petit peu de quelques points clés au niveau du scénario Négawatt, mais surtout de son actualisation, de sa dernière actualisation, avec aussi des éléments plus de comparaison en matière d'énergie finale, en matière d'émissions de CO2, de GES, par rapport à d'autres scénarios. Vous savez qu'actuellement, dans le débat sur l'énergie, sont en train d'être regardés, scrutés, à peu près une dizaine de scénarios, dont bien sûr le scénario Négawatt. Mais il y a quelques points clés qui nous semblent importants de spécifier. On le fera rapidement ensemble. Et puis, je demanderai à Marc Gélisca, qui est aussi un des autres scénaristes du scénario. À côté de moi, il y a Christian Couturier. Je demanderai à Marc de nous rejoindre pour parler à deux voix de l'emploi, d'une étude d'emploi qui a été faite par Philippe Quirion. Alors malheureusement, Philippe Quirion n'est pas là. Il est actuellement en Allemagne, à Berlin, pour son travail. Il n'a pas pu nous rejoindre. Et donc, on présentera à sa place cette étude sur l'emploi qui a été maintenant publiée il y a déjà quelques semaines. Et nous demanderons ensuite à Gisela Landa et à Paul Maillet de l'OFCE de nous présenter un premier résultat d'un travail sur une analyse macroéconomique autour du modèle SRIMI, du scénario Négawatt. Ce même modèle est en train d'être aussi utilisé pour plusieurs scénarios de l'ADEME et vraisemblablement peut-être aussi, ils nous en diront peut-être un mot, sur les autres scénarios qui sont dans le débat sur la transition énergétique. Donc là, on va passer à de la macroéconomie et puis revenir ensuite après avec Benjamin dessus sur un point particulier qui fait l'objet d'un débat assez vif au sein du groupe d'experts, au sein de ce débat sur la transition énergétique, sur le coût du nucléaire. Alors, si on n'est pas trop en retard, si tout va bien, on fera une pause. Et puis, dans la deuxième partie de cet après-midi, une table ronde réunira trois invités. Geneviève Azam, Jean Gadret, Gaël Giraud, qui chacun présenteront quelques points particuliers, quelques éclairages sur l'économie, le social et la transition énergétique. Geneviève Azam spécifiquement sur les biens communs. Jean Gadret sur des aspects plus sociaux, peut-être aussi sur une analyse critique du travail qu'on a pu faire, un éclairage. Et puis Gaël Giraud, qui actuellement était ce matin encore en Italie et qui normalement va pouvoir nous rejoindre vers 16h, 16h30. Gaël Giraud sur des aspects plus liés à l'économie, à la finance, aux crises et à cette question importante, est-ce que la transition énergétique est une des clés de la résolution de nos crises? Voilà, on tâchera de terminer vers 18h30 à peu près pour libérer la salle. Et donc je vous propose de commencer tout de suite avec un simple petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je sais qu'il y en a au vu des inscriptions pas mal dans la salle.
L'association Négawatt a été créée en 2001. Elle est dirigée par un groupe qu'on appelle la Compagnie des Négawatts. On est 25 qui sont tous des gens engagés sur la problématique de l'énergie, que ce soit en bureau d'études, dans des institutions, des organismes, bref, sur le front de l'ensemble des projets du terrain. C'est ce groupe-là qui, maintenant, en 2001, a donc pris l'initiative d'un certain nombre de travaux et de mesures, notamment 3 scénarios successifs en 2003, 2006, et puis celui qui a été publié en 2011. 900 membres l'année dernière. Et puis, on a créé un corps, entre guillemets, bien sûr, de 22 ambassadeurs, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas dans la compagnie de Négawatt, mais qui sont en mesure maintenant d'animer des interventions, des conférences autour du scénario. Et on réalise actuellement plus d'une dizaine de conférences par mois, pratiquement 200 à 250 à travers toute la France depuis que ce scénario est sorti en septembre. Alors, le travail de l'association, c'est l'animation de ce réseau, la réflexion stratégique, les scénarios Négawatt, bien sûr, c'en est donc le pilote. Un travail aussi de lobbying. Il y a peu de représentants des Négawatts, ils sont finalement très peu organisés. Et c'est important que quelque part, il y ait un groupe qui le fasse, avec d'autres, bien sûr. Et puis de représentation médiatique. Et il y a, en 2009, on a eu la volonté de se dire aussi, ça ne suffira pas. On a des besoins de formation qui sont tout à fait considérables. Il faut il faut que les bureaux d'études, il faut que les prescripteurs, que les agents des collectivités locales puissent s'engager aussi dans la transition énergétique. Mais là, ça passe par des méthodes, des moyens, des actions de terrain et donc de la formation. D'où la création d'un institut Négawatt. On a choisi de le faire sur un statut juridique séparé de celui de l'association. C'est une filiale, et une filiale à une SARL, qui est une filiale à 100% de l'association, qui en définit en quelque sorte la ligne de conduite, la feuille de route, l'institut travaillant sur l'opérationnel, c'est-à-dire les études, recherche, formation bien sûr, déjà des milliers d'heures de formation depuis 2009, et de la diffusion avec l'ouverture, il y a quelques mois maintenant, d'une librairie en ligne sur laquelle il y a déjà quelques livres, notamment ceux qu'on a publiés. C'est donc un outil opérationnel pour l'ensemble de nos idées. Alors, des livres, justement, 2 ont maintenant été parus. Le premier est Manifeste Négawatt, que vous connaissez peut-être. Et puis, comme il est assez épais, assez gros, c'est une pierre fondatrice, eh bien, on a voulu aussi faire un ouvrage beaucoup plus petit, plus lisible pour tous ceux qu'intéresse la transition énergétique, mais aussi pour vos amis, vos familles, vos voisins. En 80 pages de texte à peu près, l'essentiel, une sorte de décryptage de nos idées, et sur une lecture qui, je l'espère en tout cas, est assez facile. Alors le premier Manifeste Négawatt a maintenant été vendu à plus de 10 000 exemplaires, donc il commence à être bien installé dans le paysage. C'est devenu une sorte d'ouvrage de référence. Et puis le second, Changeons d'énergie. Ce petit livre commence sa carrière. Et puis, si vous souhaitez l'acquérir, si vous ne l'avez pas encore, il est à votre disposition ici. Alors, tout de suite, la question de l'actualisation du scénario Négawatt, qu'on va faire à 2 voix avec moi-même, Thierry Salmon, et puis Christian Couturier, pour vous indiquer qu'on a repris ce scénario dans sa 21e révision, 21e version, en mai de cette... en avril, mars-avril de cette année. C'est la version qui maintenant est officielle sur ce mois de mai 2013. Reprise de l'ensemble des chiffres, retoilettage en quelque sorte,
Et puis, on maintient tous les choix structurants qui ont été faits. Il n'y a pas de grand choix sur lequel on puisse se dire, eh bien là, on s'est trompé ou vraiment on est dans l'erreur. Non, c'est même plutôt l'inverse. On a bien une confirmation de la pertinence des techniques actuellement qui sont en pilote industriel et sur lequel, il y a 1 an et demi, on pouvait encore peut-être légitimement s'interroger. Mais depuis 18 mois, il y a eu de fortes avancées sur la méthanation, d'autres sur les éoliennes flottantes, par exemple, pour prendre simplement 2 techniques relativement fortes, importantes dans le scénario, même si c'est des techniques qui se développent qu'à partir de 2030-2035. Donc, confirmation pour nous, confirmation aussi de cette grande intuition qui consiste à dire qu'il faut travailler avec 2 réseaux, un réseau électrique et un réseau gaz, qui doivent être coordonnés avec les réseaux de chaleur. Et puis une remise à jour, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais une remise à jour d'une centaine, de plusieurs centaines des variables qui sont à l'intérieur du scénario, il y en a environ 2000, à partir de nouveaux états de ressources, par exemple au niveau de la biomasse, et puis des retours d'expérience ou des retours de mesures. Donc pour nous, on confirme, il y a évidemment des plus et des moins, des choses sur lesquelles on est un petit peu revenu sur les chiffres, d'autres sur lesquelles, en termes de rendement, là, on a bien vu qu'on avait quelques possibilités supplémentaires par rapport à ce qu'on avait imaginé. Mais au global, les plus compensent à peu près les moins, et au final, donc, des résultats qui sont très proches de ceux qui sont publiés fin 2011. Alors, voilà le scénario à 2010, voilà à 2050. Vous connaissez peut-être ces diagrammes de Sankey qui ont été refaits, qui ont en plus été, sur lesquels on a ajouté un étage supplémentaire. Mais je vais très rapidement vous présenter ce qui sera en ligne dans quelques jours sur notre site, c'est-à-dire une présentation en graphique dynamique de l'ensemble du scénario. Les gens qui se connecteront sur Internet, là je le fais en local si vous voulez. Je le fais en local, mais les gens qui se connecteront sur Internet, sur une section de notre site, pourront maintenant découvrir le scénario Négawatt en graphique et en graphique dynamique. Vous allez voir comment ça marche. Par exemple, si on s'intéresse à l'ensemble des usages de l'énergie, ici, vous avez le scénario tendanciel, celui qu'on a pris comme référence, et puis le scénario Négawatt, ici, avec la possibilité de visualiser les différentes parties de ce scénario, les différents types d'énergie, par exemple ici, la sobriété pour toutes les années, l'efficacité sur à la consommation, sur la production ici, les pertes à la production, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est la possibilité, parce qu'il s'agit de graphes dynamiques, de pouvoir simplement sélectionner une partie. Par exemple, si je veux enlever ce qui relève de la sobriété, il suffit que je clique ici simplement dessus, ça va disparaître. Voilà, par exemple, là je suis en train de faire disparaître, si vous voulez, la partie qui correspond en fait au négawatt. Et il va rester le reste. Si par exemple j'ai envie de regarder que ce qui concerne la mobilité, la chaleur et puis l'électricité spécifique, voilà les différents éléments. Alors, de la même façon, il y a aussi tout ce qui relève de l'énergie finale sur la mobilité, la chaleur, l'électricité spécifique et puis le total. Analyse sur les vecteurs énergétiques, sous quelle forme est délivrée l'énergie dans le scénario négawatt. Là, c'est intéressant de s'y attarder un tout petit peu. Sur l'électricité, par exemple, vous voyez que le vecteur électricité, là, il s'agit bien du vecteur, hein, c'est-à-dire de l'électricité qui arrive par le réseau, quel que soit évidemment le mix qui évolue au fur et à mesure. Eh bien, on retrouve une baisse de l'électricité délivrée, mais pas une descente énergétique très importante. On voit bien là les mutations qu'il y a sur l'électricité, ici, des transferts d'usage. Sur la chaleur, ici, vous avez tout ce qui relève des réseaux de chaleur,
et de l'augmentation du solaire, le fluide solaire qui est ici. Tout ce qui est énergie solide, liquide. Et là, vous voyez une baisse considérable de la partie liée au carburant sous forme liquide. Et sur le gaz ici, à la fois le gaz qui est délivré par le réseau sur les bâtiments domestiques et tertiaires, et au-dessous, on ne voit peut-être pas très bien, c'est en rose, le gaz qui, lui, va sur les véhicules et sur la mobilité. Évidemment, la totalité de ce qui passe dans la distribution gaz, c'est l'addition qui est entre les deux. Alors, on a fait de même, si vous voulez, sur les différents secteurs, ici, de consommation, transport, industrie, etc. Quelques éléments d'information sur les réseaux, sur le nucléaire, avec à chaque fois la possibilité d'avoir une loupe qui permet de voir un petit peu plus clair l'ensemble des schémas. Sur les énergies renouvelables, ici, une décomposition sur la biomasse. Vous voyez ici la biomasse solide, le biogaz, etc. Sur les énergies renouvelables électriques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la décomposition en termes d'énergie primaire. Ici, voilà une visualisation du tendanciel qui est calculé à l'intérieur de cet exercice, donc notre scénario de référence. Et vous voyez que le tendanciel ici, finalement, reprend à peu près les éléments d'aujourd'hui. On est assez proche de ce qui se dessine au niveau des mixtes de tendanciels étudiés actuellement dans le cadre du débat sur l'énergie, à savoir une sorte de conservation, par exemple, de la puissance nucléaire ici, mais pas une augmentation. À chaque fois, vous avez bien sûr, sur toutes les années, les différentes énergies, les pourcentages. Et donc une augmentation sur le tendanciel des renouvelables, maintien du nucléaire, maintien à peu près du gaz, en rouge le pétrole et le charbon. Si on passe maintenant au scénario négawatt, eh bien, on voit clairement la part qui relève de la sobriété, ici, qui relève de l'efficacité, et puis à la fois sur la consommation et sur la production. Et donc la partie qui en réalité est à produire, est ici, avec évidemment le nucléaire qui est là. Si j'enlève le nucléaire, voilà ce qui se passe ici. Si j'enlève le charbon qui est tout en bas, qui lui est limité en quelque sorte à simplement certains process de carbochimie, et on voit bien à ce moment-là la trajectoire au niveau du pétrole, ici, qui diminue de façon tout à fait sensible. Et si j'enlève le pétrole, on voit clairement après la partie qui est liée au gaz naturel. Alors là, on est bien sur le gaz d'origine fossile, et on voit clairement qu'au niveau de ce scénario, le gaz est maintenu à un certain niveau, légèrement croissant sur 2030 dans cette version, dans cette nouvelle version. Il augmente un petit peu sur cette partie-là. 2030-2035, c'est le nœud de la transition énergétique. C'est finalement la partie qui va être la plus difficile. Et puis, on est sur une baisse. Donc, sur 2035 à peu près, on commencera à être sur une baisse ici, pour, au fur et à mesure, avoir cette substitution qui devient de plus en plus importante par le gaz d'origine renouvelable. Si j'enlève le gaz, eh bien, il nous reste à ce moment-là la montée progressive des renouvelables. Voilà. Alors, après, derrière, on voit aussi ce qui se passe sur les émissions de CO2, le rappel d'un certain nombre de points clés, etc. Et ceci sera en ligne pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et découvrir ce scénario. Ça sera en ligne, c'est actuellement en test, et ça sera en ligne dans les prochains jours. Ça devrait normalement marcher, quelle que soit la plateforme, depuis votre PC jusqu'à votre smartphone.